Béni soit Dieu, chers frères et sœurs, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 6 août 2021. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Sion, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, vous donne un sens à votre vie et un pouce pour votre journée. Pendant que vous suivez la Rhapsodie des réalités, vos vies sont transformées de gloire en gloire. Alors votre vie et vos vies sont sur la trajectoire. Vous ne faites qu'évoluer. Vous allez de haut en haut. Amen. Loué soit Dieu. Alors, pendant que vous suivez la Rhapsodie des réalités, vous vous voyez vous-même parce que la parole de Dieu dans la Rhapsodie des réalités est vous. Vous voyez vous-même qui vous devenez, qui vous êtes par cette parole. Alors, la parole de Dieu est un miroir de vous. Donc, soyez connectés, restez connectés à la parole de Dieu, à la Rhapsodie des réalités qui transforme vos vies spirituellement. Amen. Alléluia. Nous allons lire notre passage du jour. Avant de lire notre passage du jour, nous sommes à notre mois de louange. Nous louons l'Éternel. Alors, nous allons louer l'Éternel tout au long de ce mois. Chantez des chants nouveaux à l'Éternel. Louez l'Éternel à tout moment. N'attendez pas que vous soyez joyeux ou que vous ayez une bonne nouvelle pour louer l'Éternel. Non. Même lorsque vous êtes dans des difficultés, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alors là, avant que vous ne sachiez, ces situations, ces circonstances vont disparaître sans que vous ne le sachiez. Alors, il y a la puissance dans la louange. Donc, nous allons chanter un chant, une louange à l'Éternel. Nous allons chanter en disant: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des allégresse. Entrez dans ses portes avec des de louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom toujours. Célébrez et bénissez son nom toujours. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours.
Alléluia, nous rendons grâce à Dieu. C'est intéressant de rendre grâce à Dieu, de louer l'Éternel car il est grand. Oui, il est Dieu, il est bon et sa bonté dure toujours. Amen, loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé Christ est à domicile en vous. Christ est à domicile en vous. Pasteur Chris Oyakilome, après ce passage de Colossiens 1, verset 27. Nous le lisons ensemble, notre verset, qui nous dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors, ça c'est un passage plein d'informations. Le pasteur nous fait comprendre, il nous dit, Christ en vous fait référence à tout ce qui constitue le caractère, la personnalité, le potentiel de la gloire et des grâces de Christ, incarné en vous. Christ en vous réfère à tout ce qui constitue le caractère, la personnalité, le potentiel de la gloire et des grâces de Christ incarnées en vous. Et cela se fait par le Saint-Esprit. Cela se fait par le Saint-Esprit. Pour avoir ses caractères, ses personnalités, sa personnalité, son potentiel de la gloire, des grâces de Christ incarnées en vous, cela se fait par le Saint-Esprit. Rappelez-vous des paroles de Jésus dans Jean 14, verset 23. Il a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia! Alors ça, Seigneur Jésus, que tu nous aimes. Ça, c'était avant sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension au ciel, qui nous a dit cela. Alors il a dit dans Jean 14, verset 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Loué soit Dieu. Alors, vous recevez Jésus et, c'est-à-dire, Jésus et le Père sont venus habiter en vous par le Saint-Esprit. Vous avez ses caractères, vous avez sa personnalité, de la gloire et des grâces de Christ incarnées en vous par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle c'est important de recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour que tous ces caractères soient révélés en vous. Alléluia. Donc, ça s'était passé avant sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension au ciel. Il a dit, nous avons déjà lu ça, il a dit dans Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Alors, il a tenu à sa promesse. Il a tenu à sa promesse. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour résider dans les disciples. Donc, aujourd'hui, étant nés de nouveau, nous sommes devenus son temple vivant. Nous sommes devenus son temple vivant.
Il a établi sa demeure en nous. Il a établi sa demeure en nous. Ceci était un mystère dans l'Ancien Testament. Les prophètes et même les anges se demandaient comment il serait possible pour Dieu d'établir sa demeure dans le cœur des hommes. Comment? Tous se demandaient comment il serait possible pour Dieu d'établir sa demeure dans le cœur des hommes. Alors, il l'a fait. Il a fait. Mais cela a toujours été le désir de Dieu. Cela a toujours été le désir de Dieu. Il a dit dans Proverbe 8, verset 31, « Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Alléluia, Dieu a toujours voulu être avec nous. Il n'a jamais voulu se séparer de nous. Il a toujours voulu être avec nous. Paul, par l'Esprit, écrit et dévoile finalement ce mystère qu'il est lu dans notre verset d'ouverture. Ainsi, lorsque nous disons Christ en vous, nous parlons du caractère, la beauté, de la gloire, la puissance et la justice de Dieu renfermés dans un homme. Tout cela dans un homme, dans vous. Tout le caractère, la beauté, toute la gloire, la puissance, la justice de Dieu renfermée dans un homme. Vous l'avez. Éphésiens 3, verset 17 nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il habite dans vos cœurs par la foi. Lorsque vous acceptez Christ, vous le recevez par la foi. Vous recevez la vie éternelle par la foi. Et il vient habiter dans vos cœurs par la foi. Ce mot habite signifie s'installer. Il vient s'installer. Il vient prendre logement dans les quartiers de vos cœurs. Alors, vous êtes celui en qui Christ s'est installé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Merci Seigneur Jésus que tu es installé dans mon cœur. Que tu t'es installé dans mon cœur. Oui. Il s'est installé. Christ, vous êtes celui-là en qui Christ s'est installé. Il s'est installé. Il a établi sa demeure dans votre cœur par la foi. Il y a une association, une union d'esprit. Alors, sa vie, sa qualité, même la qualité de sa personnalité et les caractéristiques de sa gloire sont en vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a reçu cette bénédiction? Est-ce que vous avez reçu sa vie, la qualité même de sa personnalité et les caractéristiques de sa gloire sont en vous aujourd'hui. Gloire à son nom pour toujours. C'est en vous aujourd'hui. Vous avez cela en vous. Une fois vous êtes né de nouveau, vous recevez cela. C'est ça. Il faut vivre avec cela dans la conscience. Vous êtes conscient de cela tout le temps. Que le Créateur du ciel et de la terre, j'ai son caractère, j'ai sa vie, j'ai la qualité même de sa personnalité et les caractéristiques de sa gloire sont en moi, en vous, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Amen. Alléluia.
Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Très bénissant, très exaltant, très vraiment puissant, avec toute la parole si votre vie doit changer. Vos vies doivent changer. Vos vies doivent changer, je vous l'ai dit, excusez-moi, vos vies doivent changer. Oui. Lorsque vous recevez ce message, ça doit vous parler. Ça doit vous dire quelque chose. Ça vous transforme. Alléluia. Allez, alors nous allons passer à nos études approfondies pour mieux comprendre ce que ce passage nous dit. Nous passons à 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 19 qui nous dit ceci. Ne sachez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne le savez-vous pas? Et votre corps est ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Votre corps, ce corps-là, votre corps-là, vous regardez sur le miroir, vous dites mon corps-ci là, ce corps-ci est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Oui, lorsque vous déclarez comme ça, vous êtes en train de la vivre, vous vivez cela. Amen. Alors, nous passons à notre verset suivant qui est de Jean. Il est dans Jean 14, verset 16, Jean 14, verset 16 à 17 qui nous dit ceci. Jean 14, verset 17, 16 à 17. Nous le lisons rapidement qui nous dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia, loué soit Dieu. Alors notre dernier passage est de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Nous le lisons rapidement. Qui nous dit, 16 verset 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Est-ce que vous avez suivi cela? Car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur d'habiter dans mon cœur, de trouver ta demeure dans mon cœur, dans mon corps est ton temple. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Votre corps est le temple de Dieu. Et vous êtes saints. Est-ce que vous avez suivi cela? Vous êtes saints. Vous êtes saints. Alors, il y a certains qui utilisent leur corps n'importe comment.
Est-ce que vous avez suivi cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Alors, ayez cela dans votre conscience. Votre corps est le temple de Dieu. Et votre corps est saint. Et vous êtes, c'est ce que vous êtes, le temple de Dieu. Vous êtes saint. Amen, loué soit Dieu. Alors ça, ce sont des passages très importants. Allez lire pour que vous compreniez vous-même que l'Esprit de Dieu c'est-à-dire qu'il vous révèle des vérités lui-même. Alléluia, loué soit Dieu. Alors nous passons à notre confession du jour. Nous allons prier en disant, béni Seigneur, merci d'avoir établi ta demeure dans les quartiers de mon cœur. Tu m'as sanctifié et tu as fait de moi ton tabernacle vivant. Avec ta propre vie, avec la qualité même de ta personnalité et les caractéristiques de ta gloire, résidant en moi et exprimé à travers moi. Quelle bienheureuse réalité! Quelle bienheureuse réalité! Et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Alléluia. Que cette prière est vraiment, elle touche le cœur. Suivez ce message encore et encore parce que c'est un message qui doit changer la vie de quelqu'un. Si vous suivez n'importe où, vous suivez ce message, ne suivez pas ce message à la hâte. Prenez du temps pour l'écouter. Encore et encore. Et partagez surtout aussi. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Romains 9, versets 1 et 9, le Psaume 74 à 77. Et puis, pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 13, versets 22 à 30 et Juge 12. Loué soit Dieu. Nous passons directement à la prière du salut. Je vous invite à prier cette prière. Vous avez suivi ce message. Pour que Christ vienne, qu'il ait domicile en vous, vous devez donner votre vie en Christ. Et alors, comme vous avez suivi Dieu, il nous a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, lorsque vous recevez Christ, c'est ce qui se passe. En priant cette prière, selon la Bible, vous allez recevoir Christ en vous. Ils viendront prendre demeure chez vous. Donc nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau à partir d'aujourd'hui. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia, loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes Jésus-Christ. C'est-à-dire, il demeure. Il a pris domicile dans votre cœur. Christ est à domicile en vous. Il est à domicile en vous. Alléluia. Alors, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes ce que vous avez suivi. Vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Dieu. Alors là, vous n'êtes plus cette même personne qui a commencé à suivre ce message dès le début.
parce que votre vie a changé. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. Si c'est votre anniversaire, je ne sais pas où vous visionnez cette vidéo, où vous êtes, c'est votre anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Oui, excellent, glorieux, béni anniversaire. Où que vous soyez, vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, le temple du Saint-Esprit est spécial. Vous êtes spécial. Vous êtes saint, comme la parole nous a dit. Vous êtes saint. Alors, cela est à vous aujourd'hui. Que cette parole soit pour vous spécialement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne journée. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie Réalité dévotionnelle quotidien du vendredi 6 août 2021. Je vous souhaite une bonne journée et que la paix de Christ soit avec vous. Jésus vous aime et moi je vous aime. Au revoir.